Rav Galinsky, il est arrivé en prison. Il était dans la pièce des condamnés à mort parce qu'il avait enseigné la Torah à des enfants et il avait détourné des bons pour manger, pour les encourager à venir étudier. Donc il avait été condamné à mort. Il s'est retrouvé donc dans la pièce des condamnés à mort. Là-bas, les gens étaient tellement cassés qu'ils ne mangeaient même pas, rien du tout. Et c'est à ce moment-là, par contre, que les Russes, bien que la famine faisait fureur dehors, c'est à ce moment-là que les Russes, ils avaient décidé que celui qui est dans cette pièce-là, il pouvait recevoir à manger. Autant qu'il voulait, il avait qu'à demander, mais ils ne voulaient plus. Ils n'avaient plus de force, puisqu'ils savaient qu'ils allaient mourir. Et là, Rav Galinsky, il commande du pain, il demande de l'eau, des fruits, des légumes. Et il commence à s'asseoir, et il mange, et il chantonne une chanson. Alors tous les autres prisonniers, ils le regardent et ils disent, bon, ben, Ishtabesh Dardo, il a perdu la tête. Et là-bas, il y avait un prêtre. Il y avait un prêtre qui était lui aussi en prison. Et il regarde le Rav Galinsky et lui dit, tu vas sortir. Et il dit, parce que tu crois tellement dans ton Dieu que c'est sûr qu'il va te sortir. Et comme ça a été. Il est sorti, c'est-à-dire qu'il s'est passé toute une ashgara, tout un système que la juge qui l'a jugé est tombée malade. Et le seul médicament qu'elle devait prendre, il n'était pas sur la liste des médicaments, donc il va le trouver au marché noir. Et les seuls qui pouvaient lui trouver, c'était des juifs. Et les juifs, ils l'ont obligé à libérer le Rav Galinsky en échange de ce médicament. Maintenant, une première fois, il a emporté le médicament. Elle l'a pris et elle a oublié sa promesse. Elle est retombée malade. Et là, il l'a encore une fois ramené. Et là, elle n'a pas pu se détourner. Et donc, il est sorti alors qu'il était à quelques heures de la mort. Mais pourquoi il est sorti? Parce qu'il avait confiance à Hachem, qu'il n'y a aucune situation au monde où il ne voit pas Dieu et où il ne peut pas apparaître. Et c'est pour ça qu'on va délivrer le monde, c'est-à-dire sortir de notre exil intérieur, de gérer le monde comme quelque chose de logique, de naturel, de le gérer enfin avec la Emouna.